Je suis super contente de vous retrouver sur la voie d'Aura. Aujourd'hui, je vous propose un flow pour aller créer de la fluidité dans notre corps et dans notre mental. L'idée d'aujourd'hui, c'est d'aller créer de la tonicité par du renforcement musculaire, mélangé à de la souplesse, de l'étirement, aller travailler de l'affinement de la fibre. Et en mélangeant ce tonus et cette souplesse, on va créer de la maîtrise et de la fluidité. Donc voilà, l'idée vraiment aujourd'hui, c'est d'aller réveiller notre énergie, d'aller réveiller nos sensations et de trouver un mouvement intuitif et fluide. Laissez de côté le jugement, la comparaison, ne soyez pas trop dur avec vous-même, l'idée c'est de se faire du bien, aller chercher ce mouvement intuitif et c'est tout à fait normal les premières fois de ne pas être dans le confort, de trouver ça peut-être difficile, de pas du tout trouver ce mouvement intuitif au début. Plus vous allez le faire et plus vous allez comprendre ce dont je suis en train de vous parler et plus vous allez le ressentir. Donc faites cette pratique pendant 4-5 jours et je vous assure que entre 3 à 5 fois, vous allez voir une transformation dans votre aisance sur ce flow en seulement 3 à 5 pratiques. Donc essayez ce petit challenge et vous allez voir vraiment la différence. Avant de commencer, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner à cette chaîne pour soutenir ce projet de contenu gratuit et pour avoir accès plus facilement aux vidéos que je vais vous partager. Et si vous êtes prête, on se retrouve tout de suite sur le tapis. On va démarrer assis sur notre tapis, les talons sur les fessiers. On va pas rester très longtemps, mais si cette posture est vraiment pas confortable pour vous, vous pouvez aussi utiliser un coussin que vous pouvez placer entre les jambes, comme c'est ok pour vous, voilà, pour vous aider à trouver une posture confortable. Donc les fessiers sur les talons, on va placer les mains là où c'est confortable pour nous. Regardez devant soi et commencez dès maintenant à trouver la longueur du dos, le sommet du crâne qui nous étire vers le ciel. Et on peut dès maintenant fermer les yeux. On va seulement prendre 3 respirations. Ces 3 respirations vont réveiller toute l'énergie qui est en nous et nous ancrer dans nos sensations, dans notre corps et dans cette bulle qu'on s'offre à soi-même. Expirez là où vous êtes. Expirez dans le fond de la gorge. Allez tapisser le fond de la gorge. Et puis on va laisser l'inspiration venir du bassin, remonter dans le bas-ventre, remonter dans les côtes, dans la poitrine et remplir tout le visage. Et à l'expiration, on va laisser les épaules tirer vers le sol et le sommet du crâne s'étirer un peu plus vers le ciel. Encore 2 fois, inspirez, venez réveiller cette énergie créatrice qui vient du bassin et laissez-la s'infuser, grandir dans tout le buste, dans tout l'arrière du dos, dans le visage. Et à l'expiration, la nuque s'allonge, le sommet du crâne s'étire un peu plus haut vers le ciel. Encore une fois, inspirez, laissez cette énergie sortir de vous peut-être. Vous voyez comme une grosse boule de lumière qui jaillit de vous, c'est votre énergie qui vous remplit, qui remplit tout le buste, tout l'arrière du dos, tout le visage comme une grande lumière blanche qui explose de votre corps. Et à l'expiration, vous relâchez tout ce dont vous ne voulez plus, tout ce que vous ne voulez pas porter pour la séance et vous relâchez le corps et les tensions. Les yeux ouverts ou les yeux fermés. On va venir croiser les mains sur les genoux opposés. Et à l'inspiration, on va creuser le dos, envoyer la main gauche vers l'arrière et suivre la main gauche du regard. Commencez à pivoter la nuque, le cou. Et à l'expire, j'arrondis le dos, le nombril à la colonne et je reviens placer la main sur le genou droit. Inspire, la même chose à droite. Creusez le dos, envoyez les côtes et le cœur vers l'avant. Regardez la main droite. Pivotez la nuque, le cou. Et à l'expire, arrondissez le bas du dos, le milieu du dos. Laissez les omoplates s'ouvrir et ramenez la main droite sur le genou gauche. Encore une fois de chaque côté. Inspirez, ouvrez, tirez les côtes vers l'avant et la main gauche loin vers l'arrière alors que le regard suit la main gauche. Expirez, dos rond, nombril à la colonne. Dernière fois à droite. Inspire, envoyez les côtes et le cœur vers l'avant. Regardez vers l'arrière. Puis vers le ciel. Expirez. Trouvez la mobilité dans la colonne dès maintenant. Et envoyez le nombril à la colonne. Puis redressez. Inspirez. Envoyez les coudes vers l'arrière. Ouvrez le cœur, les côtes. Laissez le menton monter. Inspirez dans tout le buste. J'expire. J'envoie les bras tendus parallèles au sol. Menton, poitrine, nombril à la colonne. Puis prochaine inspire, je tire les coudes au niveau des épaules vers l'arrière. Je viens refermer les omoplates, ouvrir le cœur. Je viens ouvrir les bras, peut-être le menton vers le ciel. Rétention du souffle pour 3, 2, 1.
Puis à l'expire, le dos rond part du bas du dos. Les bras s'engagent comme s'ils voulaient serrer un ballon fort, comme si j'avais un énorme ballon devant moi et que je voulais venir l'éclater, le compresser. Nombril à la colonne. Encore 2 fois. Inspire. Sentez déjà la fluidité dans la colonne. Tirez les coudes vers l'arrière. Ouvrez les bras, ouvrez le cœur. Rétention du souffle pour 3, 2, 1. Et expirez, arrondissez le dos à partir du bas de la colonne. Engagez les bras, contractez les bras comme si vous serriez quelque chose devant vous. Les bras tirent loin vers l'avant et les omoplates s'ouvrent loin à l'arrière. Videz tout l'air des poumons. Puis pour la dernière fois, j'inspire, cette fois les coudes reviennent le long du corps. J'ouvre une dernière fois ma poitrine, mon cœur. Une dernière fois, le menton monte vers le ciel, le dos est creux, les fessiers pointés vers l'arrière. Puis à l'expire, je redresse. Je rétroverse le bassin et j'envoie les bras vers le ciel, le regard vers l'avant, puis je relâche. Et puis je vais venir ouvrir mes genoux à la largeur des hanches. Les avant-jambes et les coups de pied sont déposés au sol. Et juste pour quelques petits exercices ici, je veux rétroverser mon bassin, comme si je voulais pivoter, renverser mes hanches. Le pubis s'envoie vers l'avant et vers le ciel. Et j'engage dès maintenant ma sangle abdominale pour venir vraiment protéger le dos. Donc ventre, fessiers, cuisses bien engagés, bassin rétroversé. Et expirez ici. Prochaine inspire, je lève les bras vers le ciel. Je m'auto-grandis alors que les épaules sont douces. Et à l'expire, en soufflant comme de l'air chaud dans le fond de la gorge, je laisse le poids du corps aller légèrement vers l'arrière. Inspirez, redressez. Et étirez-vous, toujours en rétroversion du bassin. La sangle abdominale bien engagée et expirez comme de l'air chaud qui vient nous aider à engager davantage nos abdominaux. Inspirez, redressez, étirez-vous sans lâcher la rétroversion du bassin et une dernière fois, j'expire, le poids du corps légèrement vers l'arrière et je vais maintenir pour 4, je pousse le sommet du crâne vers l'arrière. Pour 3, je pousse les bras loin vers l'avant. Pour 2, j'engage mon grand droit et mon transverse. Pour 1, les fessiers, les cuisses bien engagées, ça brûle dans les fessiers. Et enfin, je reviens. Je regarde vers le plafond, je pivote en antéversion, les fessiers vers l'arrière, le bas du dos est creux. J'inspire, je regarde le ciel, puis j'expire, j'envoie les fessiers vers l'arrière. Je plonge le buste au sol, puis j'envoie soit les coudes, soit les bras vers l'avant. Et je redresse vertèbre par vertèbre en appui sur mes genoux et mes avant-jambes, les bras qui montent, la colonne qui déroule vertèbre par vertèbre dans une flexion arrière, les bras tendus vers le ciel. Inspirez, dos creux, plongez vers le bas, fessiers vers les talons. Et expirez pour dérouler les coudes ou les bras vers l'avant. Puis dérouler dans le sens inverse, vertèbre par vertèbre, engager les fessiers, le ventre, les côtes montent dans une légère flexion arrière. Vous allez là où c'est ok pour vous. Trouvez votre fluidité. Trouvez un mouvement souple et fort. Inspirez, dos creux. Expirez, plongez. Pour la dernière fois. Dernière fois pour se redresser. Inspirez, engagez le ventre. Étirez les côtes vers le ciel. Creusez légèrement le dos. Et expirez une dernière fois pour plonger. Pour amener les mains vers l'avant et trouver notre table. La table, les mains sous les épaules, les genoux à la largeur du bassin et les doigts bien écartés sous les épaules. Je vais, si c'est possible, décoller pied droit, décoller pied gauche pour mettre davantage de poids dans cet enchaînement. Si c'est pas possible, les pieds décollés, je fais la même chose avec les avant-jambes au sol. Et je creuse le dos, j'inspire, menton vers le ciel, ischion vers le ciel. Et à l'expire, comme une pompe triceps, je viens plier les coudes près du corps pour déposer menton-poitrine au sol. Inspirez, exagérez la compression dans le bas du dos. Et expirez, poussez fort dans les mains, arrondissez le dos, envoyez le nombril à la colonne, menton-poitrine, videz tout l'air des poumons. Inspirez, restez ici, creusez le dos. Menton, plafond, ischion, plafond. Et expirez, pompe, triceps, les coudes le long du corps, poitrine et menton au sol. Puis une inspire pour exagérer
la compression dans le bas du dos. Expire à nouveau, je repousse fort dans mes mains. J'envoie le nombril à la colonne. J'ouvre les côtes à l'arrière, j'ouvre les omoplates. Une dernière fois, inspirez ici, creusez le dos. Le menton vers le ciel pour accentuer la flexion arrière. Une dernière fois, expire, vous plongez les coudes le long du corps, menton poitrine au sol, puis je dépose le pied droit, le pied gauche. Une dernière inspire pour creuser vraiment le bas du dos et à l'expire, alors que j'ancre mes deux genoux et mes deux mains au sol, je vais commencer à rétroverser le bassin et à dérouler dans le sens inverse pour retrouver mon chien tête en haut. Je flexe mes orteils et je décolle les deux genoux. Je peux resserrer les jambes si nécessaire. Inspirez, fermez les omoplates à l'arrière, ouvrez les épaules vers l'arrière et expirez, arrondissez le dos, nombril à la colonne, rentrez le menton, chien tête en bas. Et expirez. Vous pouvez resserrer les jambes si nécessaire. Et ici, on va rester pour 3, trouver le mouvement dont on a besoin. Pour 2, on peut fléchir une jambe l'une après l'autre, étirer l'arrière des jambes. Pour 1, trouver le plus de longueur entre les mains et les ischions. Et puis on va stabiliser ici. Et expirer dans le chien tête en bas. Prochaine inspire, je décolle les orteils. Et à l'expire, j'arrondis par le bas du dos. Je trouve le plus d'amplitude possible. Je déroule mon dos vers la planche. Puis le bassin fond vers le sol sans toucher le sol. Fort dans mes doigts bien écartés. J'ouvre les épaules vers l'arrière. Je regarde devant moi. Les jambes bien engagées. Puis expire, dos creux ou dos rond. J'envoie les fessiers vers le ciel. Chien tête en bas. Et expirez. On va faire ça encore 3 fois, sauf que retour, au lieu d'avoir les jambes tendues, on aura les genoux pliés. Ça donne ça. Prochaine inspire, je décolle les talons le plus haut possible, le dos est long. Et à l'expire, je déroule à partir du bas du dos, du milieu du dos, des omoplates. Je viens trouver ma planche. Une fois en planche, je creuse le bas du dos, je plie les genoux. J'essaie de ramener la poitrine vers les genoux et je tends les jambes, chien tête en bas. Encore 2 fois. À votre rythme, levez les talons, arrondissez le dos, vertèbre par vertèbre, déroulez comme un serpent, comme une vague, vers la planche. Envoyez le menton vers l'avant, creusez le bas du dos, puis tendez les jambes, chien tête en bas. Encore une fois. Planche, dos creux, genoux pliés sans toucher le sol, et chien tête en bas. Et expirez ici. Puis on va venir resserrer les pieds ensemble. Les bras, les mains n'ont pas bougé. On est toujours en chien tête en bas et on a resserré les pieds ensemble. On va ancrer ici la jambe droite fort dans le sol pour décoller le genou gauche et envoyer le genou gauche vers le ciel. On veut pointer le genou gauche le plus haut possible et laisser les épaules de face alors que la hanche gauche, elle, s'ouvre complètement. Puis je tends la jambe gauche vers le ciel. Je peux avoir le talon au sol ou bien le talon décollé. Trouvez l'option qui est OK pour vous. Et d'ici, on va venir faire 8 petits battements vers l'arrière avec la jambe gauche. J'essaie d'aller chercher loin vers l'arrière. Pour 8, 7, 6, 5, mes épaules sont de face. 4, ouvrez la hanche gauche. 3, allez chercher loin pour engager même le psoas gauche. Et pour 3, je pointe les orteils du pied gauche. 2, 1, puis je décolle le talon droit. Je plie le genou gauche et je viens pivoter le poids du corps vers la droite alors que les épaules ne bougent pas pour l'instant. Petit à petit, je viens déposer mon pied gauche au sol, le talon gauche est décollé, le pied droit se pose au sol, la main droite n'a pas bougé et la main gauche vient tirer loin vers l'arrière et vers le sol. Ouvrez le cœur, pointez les hanches vers le ciel. Puis expire, revenez dans votre planche latérale, côté droit. Je ramène mon pied gauche le long de la jambe droite. Je peux soit rester ici, soit décoller la jambe gauche en étoile, soit venir plier le genou gauche vers le plafond. Le petit tips, si je décolle le genou gauche, c'est d'aller trouver la plante du pied droit au sol pour me donner plus de stabilité.
Donc hop, je pivote de la tranche du pied droit vers le plat du pied droit. Et je décolle mon genou gauche en voulant ouvrir la hanche droite vers le plafond. Et je reste ici pour 5. Je peux même tendre la jambe gauche. Pour 4, je lève les hanches. Pour 3, levez vraiment le bassin plus haut vers le ciel. 2, 1. Puis avec contrôle, je trouve mon chemin, jambes pliées, jambes tendues ou la main avec le pied comme vous voulez, pour aller ramener mon pied gauche vers l'avant du tapis à côté de la main droite. Et ensuite, je pivote en Skandasana vers la droite. La jambe droite est tendue, la jambe gauche est fléchie. Puis je dépose le fessier droit au sol. Je viens chercher loin à l'arrière avec ma main droite. La jambe droite est toujours tendue, la jambe gauche pliée, je décolle et je vais chercher loin à l'arrière avec mon bras gauche. Inspirez, expirez, ramenez et redéposez, fessier droit au sol, puis genou gauche. Vous pouvez revenir sur le tapis si vous êtes sorti de votre tapis et attraper la chair des fessiers pour venir ancrer les ischions dans le sol. Dans cette posture, on veut avoir le genou gauche confortable. Plus les deux genoux sont rapprochés et plus ça va mettre de tension dans le genou gauche. Je peux ouvrir vraiment franchement mon genou gauche ou je peux même ramener le pied à l'avant si c'est trop intense. Choisissez votre option. On veut s'assurer que ce soit la hanche droite qui est plus ancrée dans le sol, sans mettre non plus tout notre poids. Mais l'idée, c'est de ne pas mettre trop de poids dans le genou gauche. J'inspire ici, je vais chercher vers l'avant, vers le ciel. Et à l'expire, je pivote vers la gauche, le regard au-dessus de l'épaule gauche, juste pour une expire. Inspire à nouveau, je tends les bras vers le ciel. Et à l'expire, je vais plonger vers ma jambe droite en essayant de garder le creux dans le bas du dos, comme si je voulais avoir une flexion arrière. Pour ça, je peux garder les bras vers le ciel, ce qui m'oblige à avoir le dos le plus long possible. Et je viens plonger là où je peux, attraper ce que je peux, peut-être le genou, le mollet, la cheville. Inspirez, redressez-vous à partir du ventre, essayez d'aller chercher les côtes loin vers l'avant et expirez, plongez. Je veux pousser le talon droit vers l'avant. Pour 4, je veux flexer davantage encore mes orteils du pied droit. Pour 3, je veux engager cette jambe droite. Pour 2, laissez-vous fondre. Pour 1, puis expirez. Redressez le dos rond, redressez le buste, vertèbre par vertèbre. Inspirez, redressez les bras, allez chercher le regard vers le ciel, le dos creux. Expirez, ramenez les mains à l'arrière, puis venez décoller le pied gauche. Reposez le pied gauche au sol, pivotez les deux mains vers l'avant comme si on était dans une planche et pivotez encore vers la gauche. Puis venez trouver votre chemin vers votre côté droit. Donc ça s'est fait naturellement, il n'y a pas besoin de réfléchir. Je me retrouve avec la jambe droite au sol, je vais avoir le pied droit flex et le pied gauche, lui, vient se poser à plat. Il sera à peu près positionné entre mon genou et ma hanche en fonction de ma souplesse. Le genou gauche qui pointe vers le ciel et la main droite un peu plus en avant sûrement que l'épaule droite. Je repousse fort dans ma main droite pour aller décoller tout le flanc droit. Je viens chercher la gauche avec ma main gauche et prochaine inspire, je pousse dans mon pied gauche pour lever mon bassin, envoyer la main gauche loin vers l'avant et regarder devant moi. Puis expirez, je redépose la jambe droite au sol. Je regarde devant moi et je peux pivoter la tête vers la gauche pour intensifier la demi-lune et l'étirement du flanc droit. Encore 2 fois. Inspirez, décollez les hanches le plus haut possible, poussez dans le pied gauche. Expirez, redéposez, peut-être basculer la tête légèrement vers la gauche pour intensifier l'étirement du côté droit. Dernière fois, inspire, faites cette demi-lune en sens inverse, poussez les hanches loin vers le ciel, puis expire, inverse, déposez, poussez fort dans la main droite, allez chercher vers la gauche, puis ramenez les 2 mains devant vous et pivotez le genou gauche au sol. Laissez descendre le genou gauche à peu près à la hauteur de la hanche et ramenez le pied gauche le plus près de vous. Vous allez devoir forcément rebasculer la hanche droite vers l'avant. Ramenez les mains comme c'est ok devant vous pour trouver votre chemin pour descendre vers le sol. Si c'est pas du tout accessible, la jambe gauche ouverte, vous pouvez aussi bien tendre la jambe. Sinon, je garde le genou gauche plié et plus le pied est près de la fesse et moins j'aurai mal au genou. Je place le bout des doigts aux extrémités du tapis
et je pointe les coudes vers le ciel. Inspirez, commencez à engager le buste. Expirez, repoussez fort dans le bout des doigts. Allez tendre les bras. Inspirez, pivotez l'intérieur des coudes vers l'avant. Descendez les épaules, regardez devant vous et peut-être même regardez vers le plafond. Puis expirez, déroulez vers le bas, vertèbre par vertèbre, jusqu'au sol. On va faire ça encore une dernière fois. Inspirez les coudes vers le ciel. Expirez, repoussez le bout des doigts dans le sol. Allez tendre les bras si c'est possible. Inspirez, pivotez l'intérieur des coudes vers l'avant. Regardez vers le plafond si vous voulez intensifier la flexion. Expirez, déroulez jusqu'au sol. Puis venez tendre les deux jambes et placer les mains sous les épaules. On va plier les genoux et envoyer les fessiers vers l'arrière, comme la posture qu'on faisait au début du cours. Les mains sont sous les épaules, j'inspire dans la flexion du dos et à l'expire, j'arrondis le bas du dos, je rétroverse le bassin, je soulève mon buste et je retrouve mon chien tête en haut. Je retourne les orteils, je décolle les genoux et j'expire, j'arrondis le bas du dos et je retrouve mon chemin vers mon chien tête en bas. Pour faire la même chose de l'autre côté. J'ai changé de sens pour être toujours face à vous. On vient rapprocher les deux pieds, on vient coller les deux pieds ensemble. Et cette fois, on prend appui du pied gauche bien au sol pour découler le genou droit et pointer le genou droit vers le ciel. Je laisse les épaules de face alors que la jambe droite se tend et la hanche droite veut trouver le plus d'ouverture pour éloigner le pied du sol du pied du plafond. Et puis je pars pour mes 8 petits battements. J'essaie d'aller chercher le plus loin vers l'arrière pour 8, pour 7. Je vais engager le psoas qui nous permet d'avoir une bonne tenue droite de notre dos. Encore pour 4. Allez chercher vraiment loin vers l'arrière pour 3, solide dans les mains. Pour 2, t'attires fort à l'intérieur des cuisses. Pour 1, je stabilise, je pointe le genou droit vers le ciel. Je cherche encore plus d'ouverture, je décolle le talon gauche, je pivote le poids du corps vers la gauche, puis je viens déposer mon pied gauche au sol, renverser mon chien, envoyer le bassin vers le ciel, aller chercher avec la main droite vers le sol. Le talon droit est décollé, inspirez ici. Puis expire, je reviens dans ma planche latérale à gauche cette fois-ci et je ramène les jambes l'une sur l'autre. Ici, je peux rester là en essayant de lever la taille vers le ciel. Je peux décoller la jambe de ciel en étoile ou je peux venir ouvrir la hanche droite, pointer le genou droit vers le ciel. Si je fais ça, je peux trouver plus de stabilité en plaçant le plat de mon pied gauche au sol. J'essaie d'aller vraiment pointer la hanche vers le ciel pour 4. Je peux même tendre la jambe droite pour 3, pour 2, pour 1. Puis avec contrôle, selon ma méthode, je viens chercher, comme je le veux, le pied droit vers la droite, à droite du pied gauche, et je viens trouver mon chemin vers Skandasana. La jambe gauche est tendue, je joigne mes mains devant le cœur, le dos est long. Puis je dépose le fessier gauche au sol, je viens chercher loin à l'arrière avec ma main gauche, et à l'inspire, je décolle, la jambe gauche est tendue et je viens chercher vers l'arrière. Puis expirez, ramenez, déposez la jambe gauche, déposez le genou droit. Et encore une fois ici, allez chercher la posture qui est OK pour votre genou droit. Vous pouvez l'ouvrir comme vous voulez. Donc trouvez une posture qui n'est pas douloureuse pour votre genou droit avec l'idée de mettre un petit peu plus de poids sur le côté gauche que sur le côté droit. On peut attraper la chair des fessiers pour vraiment ancrer l'ischio gauche au sol. On va expirer ici, trouver de la longueur dans le dos. À l'inspire, je viens chercher vers l'avant. Puis vers le ciel, je creuse légèrement le bas du dos. À l'expire, je pivote vers la droite, le regard au-dessus de l'épaule droite, le dos long. Puis inspire à nouveau, montez les bras, regardez devant vous. Et à l'expire, allez plonger avec ce dos creux, le dos le plus long possible, comme si c'était le nombril et les côtes qui voulaient aller vers la jambe gauche. Et expirez. Inspirez, redressez-vous. Essayez d'aller chercher plus de longueur. Faites partir le mouvement du nombril et des côtes. Puis expirez, attrapez ce que vous pouvez sur la jambe gauche. Peut-être aller flexer davantage le pied gauche. Pour 5, essayez de pousser le talon vers l'avant. Pour 4, forcément, j'engage mon fessier gauche. Pour 3, je relâche mon buste. Je relâche ce que je peux sur la jambe de terre.
pour 2, pour 1. Puis à l'expire, j'arrondis le dos, vertèbre par vertèbre, le ventre engagé. Je déroule ma colonne et je viens étirer les bras vers le ciel. Inspirez léger dos creux, regardez vers le plafond. Puis envoyez les mains vers l'arrière. Et expirez et venez retrouver votre pied droit à plat sur le sol. Pivotez comme tout à l'heure dans votre planche, donc les deux mains de face, je pivote dans ma planche et à partir de la planche, je pivote à droite. Voilà, c'est une rotation vraiment naturelle. On n'essaie pas trop de réfléchir, on essaie juste de suivre le mouvement naturel. Donc normalement, si tout va bien, c'est la jambe gauche qui est au sol. Je veux flexer mon pied gauche, c'est-à-dire envoyer le talon gauche vers le côté et ramener les orteils vers moi. Le pied droit, lui, est à plat sur le sol et le genou droit monte plus ou moins vers le ciel, mais voilà, pas trop vers nous. Repoussez fort dans la main gauche, allez étirer la main droite vers la droite, regardez à droite. Prochaine inspire, je pousse dans mon pied gauche pour lever le bassin le plus haut possible. Je regarde face à moi en demi-lune. Expirez en sens inverse. Je veux trouver la flexion dans le sens inverse. Je peux même pivoter le regard légèrement vers la gauche. Inspirez encore. Montez la taille le plus haut possible. Allez chercher cette demi-lune, étirement du flanc droit. Expirez. Étirement du flanc gauche. Inspirez dernière fois, poussez fort dans le pied gauche, montez la taille le plus haut possible. Dernière, expire pour redescendre. Puis je retrouve le chemin de mes mains devant moi. Je laisse tomber le genou droit au sol, glisser au niveau des hanches et je ramène le pied droit le plus possible contre ma fesse pour éviter de mettre le poids sur le genou et me faire mal contre le sol. La hanche gauche forcément va devoir s'ouvrir pour me donner plus d'amplitude et plus de confort ici et je trouve mon chemin vers le sol. Je rappelle, si c'est pas possible, la jambe semi-ouverte, vous pouvez tout à fait faire la même chose, les deux jambes tendues. Donc choisissez votre option. Les mains viennent se placer de chaque côté du tapis, le bout des doigts au sol. J'inspire, je commence à engager tout mon buste. J'expire, je repousse fort le bout des doigts dans le sol, je tends les bras. J'inspire, je peux pivoter l'intérieur des coudes vers l'avant et abaisser les épaules. Et plus je monte le menton et plus j'accentue la compression dans le bas du dos. Vous choisissez votre intensité. Puis expire vers le sol, déroulez. Et on va faire ça encore une fois. Inspirez ici. Et à la prochaine expire, je pousse dans le bout des doigts. J'essaie de contracter toute ma sangle abdominale. Je redresse le plus haut possible pour moi. J'inspire, je laisse le bas du dos se creuser. Je pivote l'intérieur des coudes vers l'avant. Je regarde là où c'est OK. Et je sens vraiment la compression dans les vertèbres. Puis j'expire et je redépose. Vertèbre par vertèbre, je déroule jusqu'au sol. Puis je tends la jambe droite. Je place les mains de chaque côté de ma poitrine. Je retourne les orteils. J'inspire pour soulever les genoux du sol et engager tout le corps. Et à l'expire, en essayant de monter d'un bloc, je repousse fort dans mes doigts pour trouver le chemin vers ma planche. Pour 5, je rétroverse le bassin. Pour 4, j'ouvre la poitrine vers l'avant. Pour 2, j'envoie les talons loin vers l'arrière. Pour 1, sortez la poitrine, regardez juste devant vous. Et expirez, arrondissez le dos. Rentrez le menton à la poitrine. Envoyez le poids du corps vers l'arrière. Et on a presque fini. Je viens ici resserrer mes pieds dans mon chien tête en bas. Je viens regarder devant moi. Je viens plier les genoux, envoyer les ischions loin vers le ciel. Et alors que je veux garder le regard devant moi et le buste le plus en contact avec mes cuisses, je plie les genoux pour trouver mon chemin vers la posture de l'enfant, les genoux au sol, les avant-jambes au sol. Je dépose mon front contre le sol, mes mains vers l'arrière. Expirez et relâchez ici. Dans la posture de l'enfant, je ferme les yeux. Le travail est fait. Vous pouvez détendre tout le corps dans cette posture de récupération. Inspirez, remplissez tout le buste, toute la colonne, tout l'arrière du dos qui est venu s'ouvrir, s'amplifier. Et à l'expiration,
Laissez le bas du dos couler vers le sol. Laissez chaque vertèbre couler vers les côtés. Encore inspirez, remplissez-vous pleinement. Gonflez les côtes qui viennent appuyer contre les genoux pour enfoncer le bas du corps un peu plus bas. Expirez et relâchez tout. Relâchez la mâchoire. Relâchez le front. Laissez les pommettes couler vers le sol. Laissez le sang affluer dans la tête, dans le visage. À chaque expiration, vous sentez le bas du dos qui coule vers le sol. À chaque inspiration, vous vous sentez plus léger, plus rempli et plus vivant. Et puis, toujours les yeux fermés, vous allez venir placer vos mains au sol de chaque côté des genoux, rentrer le menton à la poitrine et redresser doucement le buste, la tête en dernier pour retrouver la verticalité du dos. Prenez juste un instant pour vous féliciter pour cette belle pratique, pour tous ces efforts. Et vous pouvez rouvrir les yeux pour revenir au reste de la journée qu'il vous reste à vivre. Si vous voulez finir cette pratique sur une relaxation, je vous invite à cliquer tout de suite sur la vidéo qui va se présenter pour une relaxation guidée. J'espère que ça vous aura plu. Je vous invite en tout cas à le répéter 3-4 fois si c'est possible, si vous avez le temps de le faire plusieurs fois. Vraiment, allez-y et vous allez voir une transformation dans votre aisance et dans votre souplesse et même votre renforcement musculaire. Je vous remercie vraiment pour votre présence. J'espère vous retrouver très vite sur des futures vidéos. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous.